On va commencer par une troisième histoire sur le Baba Saleh, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui s'est passé il y a de cela maintenant peut-être une cinquantaine d'années, une quarantaine d'années, en Israël, où un couple, donc un papa, une maman, et qui avait une fille de 17 ans, le papa a commencé à se sentir très très mal et la maman, bien sûr, l'a amené voir un peu les médecins en Eretz Israël et on a découvert qu'il avait un virus qui l'avait attaqué et qui vraiment commençait à faire des ravages à l'intérieur de son corps, le Hamana. Et donc, il avait vu les grands professeurs en Israël et on ne trouvait pas de remède. La famille, voyant que la personne commençait à dépérir, il s'appelait Yosef, que Yosef commençait à dépérir, eh bien, a dit, écoute, on va ramasser de l'argent, c'est des gens qui n'avaient pas tellement les moyens, et on va l'envoyer en Europe, voir peut-être que les médecins européens trouveront un remède à sa maladie. Et donc, il est allé donc en Europe, et les médecins ont même diagnostic un virus ou une bactérie qui commençait à attaquer terriblement son corps et à faire des ravages. Donc il est re-rentré en Israël et ça allait de plus en plus mal, il commençait à ne plus pouvoir bouger et il avait des fièvres terribles, ça allait vraiment pas, aucun traitement ne faisait de l'effet. Et donc, on a été obligé de l'amener et de l'hospitaliser. Donc, quand il était à l'hôpital, il y a un moment donné où Béhémet, il n'arrivait plus du tout à bouger. Il était complètement paralysé. La maman et la fille pleuraient et savaient plus où donner de la tête, savaient plus qui aller voir, savaient plus vers quel saint se vouer, comme on dit. À quel saint se vouer, Mehila. Et donc, on leur a dit, allez voir des tzadikim, donc ils sont allés voir beaucoup de rabbanim, demander conseil. Quand malheureusement, c'est très souvent le cas, la médecine s'arrête là où le tzadik reprend. Et alors ça devrait être le contraire, mais bon, c'est vrai que quand on n'a plus aucun espoir au niveau de ce qu'on peut appeler la médecine traditionnelle, on se retourne vers les tzadikim. Mais donc ils sont allés voir des tzadikim qui ont fait bien sûr des berachot, etc., mais ça n'allait pas du tout. Et la situation empirait et là il commençait à agoniser même à l'hôpital. Un jour, le professeur de l'hôpital les appelle, les convoque et il dit à l'épouse et à la fille, écoutez, je pense que voilà, ce sont les derniers jours de votre mari et faites ce qu'il y a à faire, organisez-vous car ça y est, il lui reste au maximum 2-3 jours à vivre, il n'y a plus rien à faire. Et donc les pauvres ils sont sortis effondrés en pleurant. Et ils rencontrèrent des amis qui leur ont dit, mais est-ce que vous avez été voir Sidna Baba Saleh? Alors la femme, elle dit, Sidna Baba Saleh est un étivot, et on est allé voir beaucoup de rabbins. Vous avez été voir Sidna Baba Saleh? Non, on n'a pas été le voir, mais bon, d'accord, on n'a plus rien. Vous savez, quand malheureusement on est sur une planche au milieu de l'océan, même quand c'est une brindille, on se rattache, comme on dit. Et donc ils ont pris le car et ils sont allés à Netivot. Et il y avait un monde fou. Vous savez que le Baba Saleh ne reçoit jamais de femme, à moins que ce soit quelqu'un de la famille, une cousine proche ou quelqu'un de très très proche. Et encore, vous allez voir comment il les reçoit. Et donc elle, la pauvre, la maman et la fille écrivent un petit mot qu'elle donne au shamash. Elle explique la situation au shamash, qui transmet ça au Baba Saleh. Le Baba Saleh, il prend le petit papier, il lit et il dit au shamash, fais rentrer tout de suite ces deux dames. Le shamash était complètement étonné. Jamais le Baba Saleh n'a reçu de femmes. Pourquoi ces deux femmes? Fais rentrer ces femmes. Donc comment ça se passe? Baba Saleh comme face comme ça, on va dire, et les femmes rentrent, mais elles se mettent sur le côté complètement. C'est-à-dire que le Baba Saleh ne les voit pas. Et quand il parle avec elles, en réalité, il parle devant et elles sont sur les côtés. Donc il les voit pas. Et donc elles rentrent et elles se sont mises sur le côté. Et il a commencé à poser des questions. Il leur a dit, dites-nous, racontez-nous, quel est le problème avec votre mari? Donc elles lui ont raconté, lui ont raconté. Ce qui se passe, c'est qu'il était mourant et ceci, cela. Alors, il leur a posé une question, le Baba Saleh, il leur a dit, qu'est-ce qu'a dit le médecin? Alors, ils lui ont dit en hébreu, il leur a dit que c'était le Yom HaHaron. Rappelez-vous bien de cette expression, Maharon, qui veut dire le dernier jour de notre mari.
Et donc il lui a dit, le Baba Saleh, il pose la question, il dit, est-ce que vous êtes snu'ot? Snu'ot, dans la religion, ça veut dire, est-ce que vous vous habillez de manière religieuse, pudique? Quand on parle de snu'ot, on va voir donc ce que la religion et ce que la halakha entend. Et donc, elles, les pauvres, c'était des laïcs, et elles savaient pas exactement ce que ça voulait dire. Elles ont dit au Baba Saleh, Baba, voilà, nous, on est allés, on a vu beaucoup de rabbins, et on a pris sur nous beaucoup de choses. Par exemple, moi, j'ai pris sur moi de faire la tfila tous les matins, Netilat Yadayim, ma fille, elle a pris sur elle de faire Birkat Amazon, avec Kavana, et de faire de la tzedaka, etc. Et le Baba Saleh qui renchérit, qui dit, est-ce que vous êtes tsnu'ot? Est-ce que vous vous habillez de manière... Le Baba Saleh parle en arabe, donc c'est le shamash qui traduisait. Alors la femme, elle lui dit, je ne sais pas ce que vous entendez par tsnu'at. Ah, si vous entendez ce que la religion préconise et demande, eh bien non, on n'est pas tsnu'at. Alors, il leur dit, le Baba Saleh, ce que vous avez dit le médecin, moi je vous dis que si vous vous habillez de manière tsnu'at, de manière pudique, et comme la religion l'entend, demain matin, votre mari se lèvera et après-demain, il va marcher. Alors la femme, elle lui dit, Baba, mais comment? Elle lui dit, il n'y a pas ni rabbin, ni rien. Le Baba Saleh l'a dit, je vais faire la prière pour lui. Et demain, si vous me promettez de vous habiller de manière tsnu'a, pudique, votre mari se lèvera et ira mieux. Et après-demain, il demandera même à marcher. Donc les deux femmes sortent de là, elles disent au Baba, d'accord, Baba, comme tu nous l'as demandé, on le fera, il n'y a pas de problème. Elles sortent, elles vont directement dans une boutique d'habits religieux pour femmes, elles rentrent, et tout de suite, les pauvres, elles ne savaient pas. Donc, ce qu'on appelle la tsni'out dans la halakha pour les femmes, c'est-à-dire une jupe qui descend en dessous du genou, des chaussettes, au minimum, je dis, une chemise qui dépasse le coude, au minimum. Au maximum, des manches jusqu'au poignet, donc on doit rien voir. On doit pas voir, bien sûr, le torse nu, tout doit, le col fermé, et surtout, comme il a dit le Baba Saleh, à la femme, vous êtes mariée, donc vous devez vous couvrir la tête, et votre fille et jeune fille, elle doit se ramasser les cheveux. Et donc elles sortent, elles rentrent dans la boutique, elles demandent un set chacune de tsni'out, elles s'habillent, elles jettent les anciens habits, elles mettent la jupe. Et la femme, comme elle était mariée, la religieuse qui servait dans la boutique, ne sachant pas, elle n'avait pas l'habitude d'allumer une coiffe n'importe laquelle sur la tête, parce comme on va dire un pot de chambre là, sur la tête, elle n'a pas eu le temps de choisir. Et elle sort, et toutes les deux, elles reprennent l'autobus et elles vont à l'hôpital, je crois que c'était Sha'ar HaTzedek, à Yerushalayim. Dès qu'elles arrivent, elles montent à l'étage, elles se dirigent vers la chambre du mari, elles vont pour ouvrir la porte, et d'un coup, de l'intérieur, tac, on referme la porte sur elles. Elle essaie de l'ouvrir, tac, c'est pas le moment, revenez, maintenant, on n'a pas le temps. Et la pauvre, elle essaie encore d'ouvrir la porte, tac, l'infirmier à l'intérieur, attendez, on peut pas ouvrir maintenant. La malheureuse, dès qu'elle a entendu ça, elles se sont mis dans le couloir pendant 1 heure, les pauvres, à pleurer, à lire les Tehillim, à lire tout ce qu'elles savaient lire, les malheureuses. Et à pleurer. Au bout d'1 heure, la porte s'ouvre, le docteur sort et avec les mains sur la tête, et l'infirmier, et ils disent à la femme, rentrez, vous pouvez voir votre mari. Elle entend de l'intérieur le mari qui lui dit, Shoshana, Shoshana, où je suis? On dirait qu'il venait de se réveiller d'un long cauchemar. Il dit, où elle est Esther, ma fille, où elle est Esther? Et il les voit avec lui, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue que vous mettez? Alors elle lui raconte toute l'histoire avec le Baba Saleh, et elle lui dit, comment tu te sens, mon mari? Alors il lui dit, je me sens un peu mieux, Baruch Hashem, je suis sorti maintenant un peu du coma. Les médecins sont restés 1 heure avec moi, ils comprennent pas, on m'a fait des analyses, ils comprennent pas ce qui m'arrive. La journée est passée, et le lendemain matin, elle retourne à l'hôpital, elle va pour rentrer dans la chambre, elle voit le mari qui demande à se lever et à partir. Alors les médecins se disent, mais c'est pas possible, ils allaient devenir dingues complètement. Ils disent au mari, non, tu peux pas rentrer comme ça, même si tu te sens mieux, on va te faire d'autres analyses, on va te faire d'autres radios. Parce que la médecine, bien sûr, est incompatible avec les miracles et la religion.
Et donc, en plus, avec, on va dire, l'amour-propre des médecins qui n'avaient pas compris ce qui lui arrivait, qui avaient déjà prédit sa mort, ils étaient autrement encore plus vexés, et donc ils ont essayé de lui faire encore d'autres radios, d'autres analyses, mais son état s'améliorait de manière exponentielle, et donc une semaine après, eh ben, il rentre à la maison, Baruch Hashem, en forme, comme si de rien, comme si le virus avait disparu de son corps. Et il dit, ben maintenant, qui, d'après vous, il faut aller remercier, qui, d'après vous, il faut aller voir? Eh bien, je vais aller voir le Baba Saleh. Donc, il prend sa voiture, et il va à Netivot, et il donne le papier au chamash. Baba Saleh, quand il voit ça, il demande qu'on le fasse rentrer. Dès qu'il le fait rentrer, il lui dit, le Baba Saleh, alors, comment tu te sens, mon fils? Il lui dit, Baruch Hashem, Baba, ça va mieux. Voilà, ma femme maintenant et ma fille s'habillent comme vous l'avez demandé, de manière religieuse, pudique, avec tsniout. Et il lui dit, le Baba Saleh les regarde parce que l'histoire n'est pas terminée. Qu'est-ce que tu as vu quand tu étais dans le coma? Alors, quand il a entendu le Baba Saleh lui dire ça, il a tremblé. Il lui dit, mais comment vous savez, Baba? Il lui dit, qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi ce que tu as vu. Il lui dit, voilà, Baba, quand à un moment donné, ça y est, mon âme, elle montait. Je suis arrivé en haut dans un tribunal, un genre de tribunal. Au milieu, il y avait un juge, un rabbin. À droite, il y avait ce qui paraissait être un ange tout en blanc. À gauche, il y avait un malach tout en noir qui faisait peur. Et alors, à droite, l'ange, il avait tout un, comme ça, des petits sachets où on met un peu de bonbons, où on parlait des petites mitzvot que j'avais fait. Quelques mitzvot qui faisaient pas le contrepoids devant le malach, le diable à côté qui lui a dit, attendez, il a dit, alors tu as terminé, ça y est, laisse-moi maintenant. Et il commence à sortir toutes les avérotes, Machalot Asurot, Hilul Shabbat, Hilul Habrit, Rahamana, toutes les fautes possibles et imaginables. Et le rabbin du centre, il allait statuer, que Dieu en préserve, pour m'envoyer au purgatoire, au Gehinam. D'un seul coup, la porte s'ouvre. Et il y a une lumière intense qui rentre à l'intérieur du tribunal, quelqu'un de très grand, habillé avec des habits de roi et une couronne sur la tête, et qui dit au rabbin du centre, vous allez annuler tout ce que vous aviez prédit de statuer, et vous allez libérer cette âme et la faire redescendre. J'ai été roi en bas, je suis roi également en haut, vous avez bien compris. Alors les rabbins déjà se sont levés quand ils ont vu ce personnage rentrer, et ils ont dit, d'accord, ce que vous avez décidé, mon roi, on le fera. Et donc tout de suite après, mon âme a été relibérée, elle est re-rentrée dans mon corps, et je sentais que je redescendais. Alors il lui dit, le Baba Saleh, et sais-tu qui est ce personnage qui est rentré, qui avait ses habits de roi et qui avait cette couronne sur la tête? Alors le pauvre, le type lui dit, non, Rabbi, je sais pas. Il dit, eh bien, c'est le roi Salomon qui est venu en personne et c'est lui qui t'a sauvé. Alors le type, il regarde le Baba Saleh, il dit, le roi Salomon? Mais moi, j'ai jamais mis les pieds à la synagogue, j'ai même pas lu, je sais même pas ce que c'est Shirachirim. Je suis quelqu'un d'ignare, j'ai jamais étudié, j'ai jamais fait de mitzvot. Comment le roi Salomon va venir me sortir à moi de ce pétrin? Qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Alors il lui dit, le Baba Saleh Zecher Tzadik Kadosh, il raconte, ton épouse et ta fille sont venus, et je leur ai posé les questions, ce qu'avait dit le médecin. Eh bien, elle a dit que c'était Yom HaHaron, ton dernier jour. Alors, dès que j'ai entendu ces mots-là, dans ma tête, j'ai repris toute la Torah de A à Z. Le Baba Saleh connaissait la Torah en long et en large. Et j'ai cherché dans tous les pesukim de la Torah un pasouk où il y avait Yom HaHaron. Et je tombe sur le Shirachirim où il y a marqué Oz vehada levusha vatishak le Yom HaHaron. Il dit le roi Shlomo, Oz vehada, force et magnificence, elle sera habillée. Vatishak le Yom HaHaron, et elle rira au jour dernier. Et Oz vehada levusha, ça veut dire que si quelqu'un s'habille comme il se doit, avec snirut, comme il sied aux filles d'Israël, alors Vatishak le Yom HaHaron, elle rira le jour dernier, elle ne pleurera pas comme les médecins l'avaient prédit. Et donc immédiatement, j'ai dit à ton épouse,
et à ta fille de s'habiller bitsniout, et comme ça tu seras sauvé. Et j'ai dit au roi Salomon, Shlomo HaMelech, tu as écrit ça. Les personnes qui l'appliquent, tu dois les sauver. Tu dois les protéger. C'est toi qui l'as écrit, c'est pas moi. Alors protège cette personne. Et j'ai intercédé auprès du roi Salomon, et le roi Salomon en personne est venu et a sauvé ton mari. Voilà la bataille, la puissance encore, la force de la Kedusha du Baba Saleh, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Et juste une dernière chose, Hamavdi Lef Avdalot, il est marqué, j'avais vu dans des interviews là de notre ami Gad, qu'il avait dit qu'il avait été Hamavdi à Lourdes, et que là-bas il avait rencontré un médecin, et ce médecin, c'était le seul médecin au monde qui ne faisait rien de la journée. C'était un médecin italien. Alors Gad lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, mais je n'ai fait rien toute la journée. Mais pourquoi vous êtes là à Lourdes? Alors pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que Lourdes, c'est l'endroit où les gens qui ont vu une apparition de la Vierge ou quelque chose ou qui ont été guéris miraculeusement. Alors pour que cette guérison soit homologuée comme un miracle, il faut qu'elle passe par ce médecin et que le médecin atteste que c'est une guérison miraculeuse. Et il y a tellement jamais de guérison miraculeuse chez eux que le médecin ne fait rien du matin au soir. Si ce médecin devait travailler ne serait-ce que pour le Baba Saleh, il travaillerait 24 heures sur 24. Zechal Saïf Kadosh Livracha, Schuto Yagad et Baba Saleh, et un très grand sadique, un des plus grands sadiques qu'on a, mais on en a aussi beaucoup, ne serait-ce qu'au Maroc, on a plus de 1000 sadikim, rabotaï, qui sont enterrés. Alors pourquoi aller creuser dans des puits sans fond et laisser l'eau vive qu'on a ici dans notre pays? Voilà. Baruch Adonai le'olam. Amen. Ve'amen. Zchut hatzadikim yarenu ba'adenu ba'ad kol amecha Israël ve'shishlach Mashiach tzidkenu bimehera ve'amen ve'amen ve'amen.